Bonjour, très cher Thomas, je suis ravie d'être là avec toi et avec toutes celles et ceux qui nous regardent. Hmm. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Et tu as été une des premières personnes sur ma liste d'invités parce que c'est là où on s'est entendu, où on s'est rencontrés dans Hors Piste la saison dernière, le 38e épisode la premier épisode de la troisième saison. Et c'est donc je t'ai rencontré avec Nutri Émotion. Et là, à la sortie du pouvoir de l'accueil chez Erol, qui est pile poil dans le sujet d'être humain, comme je l'aime, comme je l'entends, et voilà, c'était évident pour moi que tu sois dans ce nouveau podcast avec moi. Euh, Bah déjà un mot sur ce livre, parce que il était en auto-édition. Quel âge il a ce bouquin? Parce que c'est ton premier, non? C'est mon deuxième livre et il a été publié en 2016, la première édition, oui. Hmm. Et du coup, Erol, après Nutri Émotion, t'as dit, bon allez Nasrine, on remet ça. Exactement, oui, tout à fait. Je crois que c'est là le début d'une belle et longue collaboration. Magnifique. Aïe, aïe. Et je trouve que effectivement ce pouvoir de l'accueil, je suis dedans en fait, je suis en train de le lire et colle exactement sur cette dimension de la spiritualité incarnée, concrète. Est-ce que tu peux nous dire toi ta vision de ce qu'est la spiritualité? C'est là un vaste sujet, mais si on le ramène justement à cette sphère humaine, euh, je crois que la spiritualité, si je devais donner une définition maintenant, serait d'être en total accord avec toutes les facettes qui composent cet être humain. C'est-à-dire être en accord avec le corps physique, le mental, le système émotionnel, la structure énergétique ou les différents plans énergétiques aussi qui font partie aussi de cette sphère humaine, bien qu'elle soit peut-être invisible ou moins tangible. Donc être en accord avec, pour moi, est synonyme d'être dans une écoute très attentive de ce que cette intelligence, cette parcelle de vie ici, des informations qu'elle peut m'amener à chaque instant. Donc, c'est comme être un élève, bien que je n'aime pas trop ce terme parce que je trouve qu'il n'y a pas d'enseignant, mais j'aime prendre ici cette image, tu vois Thomas, comme un élève qui s'assied au pied de ces trois sages, le corps, le mental, le système émotionnel, et qui écoute à travers un espace dénué de toute connaissance préalable, Hmm. quelque chose qu'on pourrait appeler une ignorance, une certaine ignorance naïve. Tu vois, comme l'enfant qui est là et qui écoute ce que l'autre lui dit dans tout son émerveillement, et il n'a pas d'idée préétablie sur ce qui va être dit, et donc il est dans un espace d'accueil. Donc le pouvoir de l'accueil aussi ramène à cet espace. Je vais aller m'asseoir au pied de ces trois sages et je vais écouter. Écouter tout simplement ce qu'ils ont à me transmettre. Donc, pour moi, la spiritualité, c'est être en totale connexion avec cette parcelle de vie-ci. Hmm. L'écouter, être dans un espace d'accueil pour pouvoir, ben, grandir sur ce plan-ci avec nos trois fidèles alliés, corps, mental, émotion. Oui, merci. Ça me connecte au vase qu'on remplit, euh, au contenant. Et voilà, j'aime bien dire que nous sommes des canaux, des tuyaux, et en même temps des casseroles. C'est-à-dire des casseroles, c'est cette image où je vais avoir un contenant fermé pour quand même expérimenter quelque chose avec là où je peux arrêter un peu le temps. Et ces casseroles qui sont contenues dans ces tuyaux où le temps n'existe pas parce que ça ne s'arrête jamais. Et de comment prendre soin de ces contenants. Quand je me branche avec ton élève dont tu parles, c'est vraiment
d'être prêt à être abreuvé, en fait, prêt à être enseigné, à recevoir, en fait. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui, selon toi, empêche le plus de recevoir, d'être disponible à ça? Il y a, je pense, le conditionnement, un conditionnement collectif qui nous impose une façon de voir la vie, une façon d'interagir avec elle, une façon de réussir la vie. Et Hmm. c'est comme un espèce de, tu sais, un espèce de tunnel qui veut tous nous amener à passer uniquement par Hmm. ses concepts, par sa vision tellement restrictive Hmm. de ce que nous sommes fondamentalement, des êtres illimités. Et je pense donc ce qui nous empêche d'être ce réceptacle, c'est une question d'attention aussi, parce que très souvent notre attention peut être portée sur le monde extérieur, parce que nous avons été entraînés à fonctionner comme ça dès notre plus jeune âge. Le professeur nous disait bien, regarde le tableau. C'était pas, va écouter ce qui se produit en toi lorsque tu entends parler de tel thème, de tel philosophe, de la biologie ou peu importe. C'était non, c'est le philosophe ici à l'extérieur qui sait mieux que toi. C'est le professeur de biologie qui sait mieux que toi, donc c'est lui qu'il faut aller écouter. Et donc il y a eu quelque part comme une, 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 une déconnexion à nous-mêmes. Et nous avons quelque part mis notre propre pouvoir entre les mains de ce monde extérieur. Et Hmm. celui-ci est rempli de conditionnements. Tout ce qui passe par l'éducation, de comment est-ce qu'il faut façonner notre esprit pour que nous fonctionnons à peu près tous de la même manière et pour que nous puissions dire de la réalité quelle est vraiment cette réalité-là, parce que nous partageons tous la même vision de la réalité. Hmm. Or, elle est absolument relative. Hmm. Et du coup, en fait, tu dis nous sommes des êtres illimités, ce à quoi je crois aussi. Et en même temps, on choisit un plan limité. Comment tu... Je sais pas si la question c'est comment t'expliques ou comment tu vis, mais en tout cas c'est ce paradoxe-là. En tout cas moi c'est quelque chose à un moment donné où je peux me vriller là-dedans en disant mais pourquoi? Enfin pourquoi? Pourquoi en deux mots? Alors j'ai quelques éléments de réponse, mais je veux bien t'entendre là-dessus sur cette, cette décision d'entrer dans cet entonnoir pour vivre, expérimenter ici dans ce plan-ci. Ah, je trouve ta question, elle nous ouvre à l'explorer tellement d'horizons. Donc, quand on utilise ces notions comme illimité, je crois, c'est vrai qu'il faut remettre ce mot-là aussi dans son contexte. Euh, la, la sphère humaine, le corps, le mental, le système émotionnel, sont des expressions, pour moi, d'un être qui est illimité. Mais pour que cet être puisse, à un moment donné, découvrir sa propre structure quelque part, ses propres contours, pas dans le sens d'une limite, mais dans le sens d'une empreinte énergétique qui lui est propre. Donc c'est comme si cet être illimité était un être, comme imaginons Nasrine, et puis l'être humain, Nasrine, serait juste l'index. Et pour que cet être puisse aller expérimenter quelque part ses propres contours, se découvrir soi-même, il lui faut une limite. Il faut à un moment donné qu'il y ait une limite. Et dans cette sphère humaine-ci, corps, mental, émotion, il y a des limites. Le corps physique est régi par ses propres fonctionnements. Il y a aussi la loi de gravité. Hein. Je ne peux pas me dire que si je saute, je ne sais pas quel étage, que je ne vais pas me cracher au fond, parce que je suis illimitée, oui, au niveau de l'être, oui, mais au niveau de l'être humain, non. Il y a une naissance et il y a une mort.
Et il est vrai, comme tu dis, très cher Thomas, que peut-être parfois, par moment, il y a une espèce de confusion comme ça qui s'installe parce que les mots sont interprétés à travers ce filtre-ci, qui est l'être humain. Et quand il entend dire je suis illimité, peut-être que cela pourrait aussi peut-être l'amener à ne pas être dans l'écoute. Donc de dire mon corps est illimité, je ne pense pas. Je pense qu'il a peut-être des limites certaines qu'on peut dépasser si on arrive à l'accompagner, si on arrive à l'entendre, à entendre ces messages. Mais je ne vais pas pouvoir le rendre invisible, pas pour l'instant. C'est pas comme ça dans la conscience collective parce que le conditionnement nous a limités. Une fois que le conditionnement changera, je pense qu'on va pouvoir le faire aisément, mais pas pour l'instant. Donc aussi, ces limitations sont relatives à un contexte, à une conscience collective qui englobe cette sphère humaine. Et il y a là, tu sais, si on prend la désidentification, tu sais, je me suis longtemps heurtée à la désidentification. Donc, le fait de ne pas comprendre, par exemple, que je suis ce corps physique, le fait de parler de moi à la troisième personne. En psychiatrie, aujourd'hui, bien sûr, on va tout de suite nous imposer des étiquettes. Mais vois-tu, par exemple, cette désidentification-là, cette énergie-là, elle existe aussi. Elle est là aussi, elle peut s'exprimer à travers ce plan lorsqu'on observe les choses plus à partir de cet être impersonnel, pas Nasrine elle-même, mais l'être impersonnel. Donc, à chacun quelque part de voir comment est-ce qu'il arrive à créer une espèce d'alchimie entre ce qui est l'être humain et ce qui est l'être qui le précède. Magnifique. Tu parlais tout à l'heure de finalement à croire, ou en tout cas à laisser ce mot d'illimité prendre la place et du coup gommer les limites physiques, psychiques, émotionnelles qui nous constituent, enfin en tout cas qui constituent l'être humain que nous sommes là où nous sommes. Euh, de prendre ce chemin-là finalement était aussi une façon de ne pas écouter le véhicule qu'on a choisi pour vivre ce voyage. Et moi, ça m'a parlé d'ego spirituel, cet endroit qui va nous d'aller dans un chemin spirituel, de l'incarner et à un moment donné d'oublier qu'on est sur un chemin physique concret, fait que euh, ce qu'on voulait finalement dépasser, ou en tout cas expanser, c'est cette condition de terrien, je vais dire ça comme ça, et bien à un moment donné, on se retrouve au même endroit, c'est qu'on est désincarné. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre parce que l'être a besoin d'expérimenter pour Hmm. pouvoir dessiner ses contours qui fluctuent fort probablement dans sa propre sphère. Donc, l'être peut prendre différentes formes, différentes structures selon ce qu'il va expérimenter. Il est vrai que j'entends souvent parler de cette envie finalement de s'extraire comme quelque part de cette sphère humaine. Hmm. Parce qu'il y a un appel à quelque chose, me dit-on très souvent, de plus grand, peut-être voire même de plus noble ou de plus proche de notre vérité ultime. Mais quand je questionne les gens là-dessus, très souvent, après avoir observé leur façon en tant qu'humain d'interagir avec la vie et aussi leur façon peut-être de juger la vie, ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de souffrance, qu'il y a dans cette vie qui est faite de contrastes, de collisions, de confrontations, c'est du corps à corps. Tout cela peut générer beaucoup de peur, beaucoup de souffrance. Et parfois, ces personnes, après avoir observé le fonctionnement ici de cet être humain, me disent, bah, tu vois, Nasrine, pour moi, c'est comme une fuite, en fait. C'est comme une fuite parce que c'est trop difficile ici, il y a trop de contrastes. Ça me heurte, il y a trop de chocs. Il y a trop de chocs, c'est trop violent pour moi. Donc, il peut aussi s'agir par moments aussi d'un mode fuite, quelque part.
Mais même ça est bon à expérimenter parce que chaque expérience nous amène à de nouvelles révélations. Et quelque part, je me dis, si on nous donne la possibilité d'expérimenter ce plan manifesté à travers quelque chose qui nous paraît, à cause de la conscience collective, mais qui nous paraît très tangible, très physique, pourquoi ne pas y goûter pleinement? Hmm. L'être qui précède l'être humain, il est là, de toute façon. Une fois que l'être humain ici va mourir, l'être sera toujours là. Ça va toujours pouvoir être égoutté à ça, si on reste dans la dualité, hein. Mais une fois que l'être humain part, je ne sais pas s'il y en aura un autre à travers lequel cet être va pouvoir expérimenter. Donc, je trouverais dommage de ne pas écouter pleinement et de se dire, bah oui, la dualité peut être par moments très violente, mais si on est dans ce pouvoir d'accueil, tu m'as parlé tout au début, là, de ce flow, d'aller avec le flow, exactement. Moi, je dis toujours, on sort, on va avec la vague. Hmm. Et je crois qu'on peut seulement aller avec cette vague si on a une relation suffisamment solide avec notre croissage, le corps, le mental et le système émotionnel. Parce que quand je me relie à ces trois puissances, j'ai pas envie de dire que plus rien ne m'effraie, mais je sais que tout ce qui m'est donné ici est absolument juste et bon pour cet être humain. Hmm. Et donc, j'ai pas envie de lui fermer les portes, aussi dur que cela puisse être sur le moment. Hmm. Je ne sais pas si ça Ouais. répond à la question, très cher Oui, oui, très collaborateur. bien. Très bien. C'est la suite du fil que je tire et que nous tissons ensemble avec, du coup, dans ce que tu dis, cette vision du surfeur et du surf. J'aime beaucoup cette image totem. Et quand tu parles du corps, cœur, esprit, c'est un cœur, cœur mental. C'est vraiment cette stabilité, c'est d'être clair avec son surf, d'être clair avec ces trois dimensions sur lesquelles je peux m'appuyer pour traverser. Parce que effectivement, la vague, elle va m'éclabousser de toute façon. Mais c'est comment je reste sur le surf malgré tout. Hmm. Est-ce que tu as est-ce que tu as moi j'appelle un rituel, pour moi c'est une action consciente, faite avec intention au service de qui je suis, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as des choses, toi, qui t'aident à, à rester justement dans ta stabilité, dans cette instabilité constante? Concrètement tous les jours, tu Oui, vois? Parce que je sais que oui, d'écouter, on l'a dit, d'écouter les trois puissances, comme tu viens de dire, mais oui. si on entre dans le quotidien, dans le pragmatisme, dans qu'est-ce que je fais? Je me lève le matin et tiens, je vais faire ce que fait Nasrine, je vais tester l'expérience. Ce serait quoi? Ce serait, c'est à chaque fois différent, mais s'il y a bien une chose qui est là, plutôt en permanence, c'est cette souplesse intérieure, Hmm. cette souplesse physique. C'est pas un concept, hein, souplesse intérieure. Non, 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 c'est non, on est vraiment une pragmatique. souplesse On est pragmatique. physique, exactement, exactement. Donc, par exemple, il m'arrive le matin, quand je me réveille, la première chose que je vais faire, c'est boire de l'eau. Hmm. Voilà, parce que si ce terrain est complètement desséché, quand je vais vouloir l'assouplir, ça va casser, ça va faire mal. Donc, il faut déjà l'hydrater. C'est la toute première chose à faire. Ça va augmenter son énergie, ça va le nettoyer de toute cette nuit et durant laquelle cette entité a expérimenté bon nombre d'autres choses dans des plans plus subtils. Donc, on n'est jamais, on se dit jamais, ah, je vais me reposer. Non, 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 il n'y a pas de repos ici. C'est tout le temps, c'est tout le temps en mouvement, même quand on dort. Il y a quand même, heureusement, quelques petits moments de sommeil profond où là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du repos, mais ce sont quelques petites minutes sur peut-être 8 heures de sommeil. Donc, la première chose que je vais faire, c'est boire de l'eau. Et je vais aussi remercier cette entité-ci et lui dire merci d'être là. Hmm. Voilà, bienvenue. Parce que pour moi, tout ça est illusoire. Donc, j'ai dit bienvenue dans cette illusion, ta chère Nasrine. Quand je dis Nasrine, je parle de ces trois sages. Nasrine est l'expression de ces trois sages. Bienvenue dans cette illusion, Nasrine, amuse-toi. Donc, je vais boire de l'eau et puis après, ce que j'aime faire, c'est faire des exercices d'assouplissement. Il y a un exercice, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, parce que les gens me le demandaient vraiment, sur
une rotation de la tête qu'on va faire très lentement, vraiment pour détendre en fait toute cette partie-ci. Parce qu'une fois que la nuque et les trapèzes, la mâchoire, une fois que toute cette partie-ci en fait est détendue, l'information, elle va descendre jusque dans mes orteils. Donc, j'ai pas besoin de faire du stretching de chaque petite chose, ça me prendrait beaucoup trop de temps et à ce temps-là, bon, en tout cas. Donc, ce que je peux faire, une fois hydratée, une fois dans le c'est cool, là, on verra bien ce que la vie nous apporte aujourd'hui, je vais faire cet exercice. Et je vais aussi observer la respiration parce que pour pouvoir être détendu, il faut que ça respire naturellement. Et naturellement veut dire une respiration ventrale. Hmm. Et la respiration ventrale, juste en parenthèse, parce que beaucoup de personnes me disent, je ne sais plus respirer ventralement, un exercice très simple, tu t'imagines que tu vas siroter quelque chose avec une paille, parce qu'en faisant cette petite ouverture de la bouche, le ventre gonfle tout seul. Donc, ce sont des choses très simples. Là, j'augmente l'énergie. Là, je suis totalement, entre guillemets, alignée et à l'écoute de ce qui se passe ici dedans. Et si je commence ma journée comme ça, le lien va rester tout au long de la journée, même s'il va y avoir beaucoup de vagues. Hein, ma planche de surf, elle va pas se casser. Donc, la planche de surf, c'est un peu comme le lien entre moi et mes trois très chers sages. Donc, ça, c'est déjà quelque chose que j'invite toujours à faire. Et les gens me disent souvent, oui, mais c'est tellement simple et il n'y a rien de spirituel là derrière. Parce que souvent, on associe la spiritualité à quelque chose de très désincarné, comme tu disais avant. Tu vois, Thomas. Or, pourquoi catégoriser les choses et les placer uniquement dans des contextes, puisque rien n'est séparé fondamentalement. La spiritualité va très bien ici que là-bas, ça ne fait aucune différence. Donc, en faisant cela, je vais déjà me mettre dans une posture intérieure qui est l'accueil. Et l'accueil veut dire un corps physique hydraté, un corps physique assoupli. Un corps physique hydraté et assoupli est un corps physique qui est difficilement stressable. Elle est là la bonne nouvelle. Donc, je vais préserver aussi mon système immunitaire parce que le stress tue notre système immunitaire. Donc, je mets des choses de manière très simple en place. Voilà, pour créer un terrain fertile aujourd'hui. Yes, tellement. Tellement merci pour cette simplicité parce que c'est là où on se comprend et on s'entend, de revenir à cette spiritualité pragmatique, simple, parce que ça n'est pas quelque chose, comme tu disais tout à l'heure, à l'extérieur, une quête de je ne sais quoi ou je ne sais quand, mais c'est ici et maintenant, parce que c'est ici que j'ai de l'action. Et là, ça me connecte au libre arbitre. Comment tu... Enfin, en tout cas, de ma perception, le libre arbitre, c'est notre pouvoir, j'ai envie de dire magique. C'est vraiment cette dimension que nous avons et que nous pouvons utiliser pour trier, faire les choix, comme tu disais, par rapport au contexte extérieur, par rapport au conditionnement. Et, et à mon sens, c'est la clé, enfin, c'est l'une des clés pour être dans cette spiritualité claire et nette. Comment tu vis ou comment tu perçois le libre arbitre? Alors, hum, dans ce monde duel, bien évidemment qu'on va parler de choix, donc aussi de libre arbitre. Et je crois qu'il est important pour l'être humain, quelque part, de se donner le droit de penser qu'il existe un libre arbitre. Parce que c'est à travers cette notion qu'il peut se relier à sa force intérieure et donc transcender énormément de choses. Hmm. Se dire que ce n'est pas parce qu'il est né dans tel milieu, dans tel environnement, dans telle famille, dans telle euh, circonstance dramatique qu'il est voué à continuer à vivre comme ça. Donc le libre arbitre est un ingrédient, je crois, pour l'être humain euh, qui peut être bénéfique, qui peut être bénéfique. Mais en ce qui concerne Nasrin, elle ne raisonne pas avec ce mot parce que Mhm. tout est une expression de la vie. Donc, c'est un peu moins duel dans la perception parce que
je ne perçois pas Nasrine comme étant une entité séparée de la vie. Donc, on imagine, il y a la vie, c'est comme la planète Terre, puis ici, il y a Nasrine. Et ce n'est pas comme si Nasrine pouvait se dire, à un certain niveau, oui. Si j'observe ce monde manifesté à travers l'idée d'être Nasrine, automatiquement, l'illusion, parce que tout est illusoire pour moi, ou l'idée d'avoir le libre arbitre va se manifester. Je vais me dire, si je veux aller à gauche, je vais à gauche. Si j'observe la même situation à travers la désidentification, je ne me prends plus pour Nasrine, mais j'observe au fait plus que de la vie. Nasrine et la vie, c'est la même chose parce que Nasrine est née de la vie. Hmm. Et donc, quand j'aurai l'impression que Nasrine va à gauche ou quand elle va à gauche, je me rendrai compte que c'est la vie qui va à gauche. Et Nasrine en est juste extension. Donc, il ne s'agit pas fondamentalement d'une action consciente et posée qui dit c'est parce que je ne veux plus être dans ces circonstances que je choisis d'aller à gauche. Mais fondamentalement, tu vois, très cher Thomas, je crois que tout ça revient à la même chose. Ça suit toujours le mouvement d'une structure énergétique qui est propre à cet être, qui précède. Et donc, que je me dise, si c'est stimulant pour cet être humain de se dire, vas-y, tu as le choix, tu peux te sortir d'ici, tu peux sortir de ces addictions, tu peux sortir de ces relations qui sont toxiques pour toi, de ce job qui ne te satisfait, tu peux le faire. Il y a beaucoup de mouvements, de développement personnel, il y a tout un mouvement qui va dans ce sens et ça peut vraiment rendre quelque part le pouvoir à l'être humain. Donc, si c'est nourrissant pour lui, pourquoi pas? Mhm. Tout dépend vraiment du point de vue à partir duquel on va observer les choses. Plus identifié ou moins identifié. Donc, Du- si c'est nourrissant, tant mieux. Pardon. Hmm. Non, non, du point. Tu vois, là, j'ai le chi qui vient du point blanc dans la goutte noire, ou alors de l'espace complet dont il fait partie, et d'où je regarde. Mais finalement, effectivement, c'est au service de la vie, de l'expérience de la vie, c'est le choix qu'on va faire, ou l'action qu'on va mener au service de cette vie qui nous traverse et qui veut s'expérimenter à travers nous, finalement. Mm. Magnifique. Hey, merveilleux. Mm. Ok. Comment si tu devais, quoi que tu as commencé l'épisode avec ça, mais si tu devais donner une phrase, quelque chose de synthétique, tu sais que j'aime les choses simples, euh, de ce que c'est d'être incarné, ou en tout cas d'une spiritualité incarnée, ce serait quoi pour toi? Tu en as bien parlé au début, mais il y a peut-être quelque chose qui te vient. Hey, c'est tout simplement se donner le droit d'être tel que nous sommes à chaque instant. Hmm. Et il n'y a pas plus spirituel que ça, pour moi. Yes. C'est juste être dans l'accueil de ce qui est. Je me donne le droit d'être comme je suis maintenant, au niveau physique, mental, émotionnel, au niveau de l'énergie. Je donne le droit à cette chose-là d'exister, comme elle est maintenant. Et je l'accueille pleinement. Et si je ne l'accueille pas, alors j'accueille le fait que je ne Que je l'accueille ne pas, l'accueille qui est de pas. la gratitude. C'est OK, Ouais, tout est ouais. OK. Hmm, c'est ça. Mhm. Accueille le fait que ça soit pas accueillable. Je sais pas si c'est français, mais en tout cas, je Ouais, sais pas, exact, exact. je suis pas prêt à l'accueillir. Bah, accueille que tu sois pas prêt à l'accueillir. Ouais. Mais voilà, ça aussi c'est de l'accueil. L'accueil, c'est Hmm, une énergie inclusive, hmm, complètement inclusive. Ça embrasse tout, ça embrasse aussi nos plus hauts degrés de lutte. hmm. L'amour, c'est le mot qui me vient. Oui. Est-ce que c'est la définition du, comment je veux dire ça? Oui, là, quand je commence à perdre mes mots, ça veut dire qu'on est dans cet endroit où les mots n'ont pas besoin d'être là. Merveilleux, merveilleux. Oui, Ok. Et c'est vrai que oui. c'est cette dimension qui n'a pas de dimension, justement, que je vais pouvoir appeler amour, mais que j'entends dans tes mots qui s'appelle accueil, parce que là, il y a pas de, en fait, il n'y a pas de place pour rien d'autre, et donc il y a de la place pour tout. Oui. Magnifique, Hmm. magnifique. Hmm.
Oui, oui, exact. C'est revenir à cet état initial. Quand on était enfant, on était dans cet état. Hmm. Ouais. Hmm. Un peu. Magnifique. Hmm. Ouh, ben, je vous propose de déguster encore cet instant où les mots ne sont pas là, mais où tout est là. Oui, Hmm. exactement. Hmm. Merci infiniment Nasrine d'avoir été mon invitée dans ce premier Avec grand plaisir. épisode. Dans ces premiers épisodes, je ne sais pas comment ils vont sortir dans le monde parce que j'ai encore d'autres enregistrements, mais peut-être que tu seras la première, la seconde, peu importe. En tout cas, vous serez euh, diffusé dans quelques jours, quelques semaines, pour notre plus grand plaisir et notre plus grand bonheur. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir. Merci. Merci à toi, très cher Thomas. Merci de cette invitation, de ce partage. Et je vous rappelle la sortie du pouvoir de l'accueil chez Erol, avec ce magnifique dahlia. Je sais pas si tu sais, mais c'est ma fleur préférée parce Ah, elle me connecte direct à la géométrie sacrée et je la trouve splendide. Merci pour ce choix. Le pouvoir de l'accueil renaître en un seul instant. Par Nasrine Reza, ça a été un plaisir. Merci Nasrine. hey, de tout cœur, merci à toi.